Un troisième ouvrage, lui aussi extrait de l'ouvrage principal Les grandes questions existentielles, lui s'intitule La nouvelle spiritualité libre, naturelle et transreligieuse, et son sous-titre c'est Pour sortir enfin du matérialisme déshumanisant et des obscurantismes religieux. Bon, le sous-titre explicite exactement le programme. On est pris entre deux béances ou deux abîmes folles. D'un côté, le matérialisme, et de plus en plus d'âmes pressentent que ce matérialisme est contraire au bien et au sens propre inhumain, déshumanisant. Mais de l'autre, on voit bien que les religions traditionnelles elles-mêmes ont failli. D'ailleurs, le Dalai Lama lui-même, dans un de ses derniers petits ouvrages, intitule un de ses chapitres La faillite des religions. Et il dit Je prends acte de la faillite des religions. D'ailleurs, comment ne pas prendre acte de la faillite des religions? Malgré toute la valeur que les unes et les autres peuvent recéler en leur sein, il n'y a pas, elles ont failli. Elles ont failli l'une et l'autre à leur mission divine, et tout particulièrement peut-être pour ce qui concerne la religion chrétienne, qui au lieu de donner le goût du divin, le goût du sacré, ont généré dans les âmes massivement un rejet épidermique du religieux. En réalité, c'est un rejet épidermique du religieux qui malheureusement est confondu avec le divin lui-même. D'où l'intérêt d'apprendre à distinguer la spiritualité du religieux sans les confondre. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce petit livre, de dire qu'il est possible de développer une spiritualité transreligieuse, libre et naturelle. Et pour cela, il faut opérer un travail très attentif de critique. D'une part, concernant le matérialisme, l'idéologie matérialiste qui domine sans partage aujourd'hui tous les esprits et toutes nos institutions. Et de l'autre, une critique aussi très attentive des grandes traditions religieuses pour discerner ce qu'elles ont d'authentiquement sage et divin à transmettre et à transmettre encore à notre humanité d'aujourd'hui, tout en se défiant radicalement et vigoureusement des errances qu'elle comporte et qui confinent parfois à la folie. On le voit bien, hein, tous les fanatismes religieux, quels qu'ils soient, ou les obscurantismes religieux, quels qu'ils soient, irrationnels, débilitants, délirants, malfaisants, destructeurs, que l'on peut voir sur la scène du monde. Pour la critique du matérialisme, on s'attaque à trois grandes dogmatiques qui constituent des dogmatiques indiscutables et qui sont les pivots des enseignements universitaires aujourd'hui. Première dogmatique, ça concerne l'origine de la vie. Et quand on regarde les manuels qui sont donnés à nos enfants, à nos jeunes gens dans les collèges ou dans les lycées, on voit cette doctrine, on peut l'appeler néo-darwinienne à défaut d'autres terminologies. Elle consiste à dire, en réalité elle consiste à raconter une histoire qui est une véritable fable. Elle commence vraiment comme les fables pour les enfants. Il était une fois, il y a très très longtemps sur notre planète bleue, au bord des océans primitifs, sans doute dans une flaque d'eau, suite au brassage des vagues, les ressacs, et puis peut-être l'alternance de la lune, peut-être une foudre qui est tombée bien malencontreusement sur la flaque d'eau, hop, tout à coup, la première cellule vivante. On nous raconte, on nous fait croire, on veut nous faire croire que la vie est sortie par hasard d'une flaque d'eau suite au brassage des particules élémentaires qui étaient en dissolution dans la flaque. Les sels minéraux en fait, et puis quelques autres molécules simples. Ce qu'il faut absolument dire et dénoncer vigoureusement et frontalement, c'est l'énorme mensonge que de présenter cette thèse comme étant une thèse scientifique. On la présente comme étant une vérité scientifique avérée. Mais il faut absolument rappeler que depuis les 150 ans que cette doctrine existe, jamais aucun laboratoire de biochimie n'a réussi à faire sortir la moindre petite première cellule vivante à partir d'un bouillon de molécules élémentaires. Jamais. C'est donc une pure hypothèse
et certainement pas une vérité scientifique. Voilà le premier grand mensonge. Il faudrait l'enlever de tous les manuels scolaires et rappeler que ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Et si on la présente comme étant une vérité scientifique, on verse non plus dans les sciences, mais on verse dans de la science-fiction, parce que, encore une fois, cette thèse n'a jamais été vérifiée. Première doctrine donc, l'origine de la vie issue des océans primitifs par hasard. Deuxième doctrine matérialiste que l'on conteste ouvertement, c'est le dogme de l'identité, du mental et du neuronal. Alors on voit dans les émissions de télévision, on invite des animateurs, des animatrices très très sympathiques et qui vont inviter eux-mêmes des neuroscientifiques, puisque ce sont les scientifiques qui sont à la mode aujourd'hui. Et quasiment sans exception, ces scientifiques commettent du point de vue scientifique et du point de vue épistémologique une erreur rédhibitoire. Ils confondent tout simplement le cerveau avec la pensée. Et on rappelle ici que ce n'est pas le cerveau qui pense, c'est le penseur. Et on nous présente la plupart du temps les mêmes expériences de neurosciences, qui consistent à demander à une personne qui est un patient de se prêter au jeu du cobaye. Donc on la met en général dans un scanner, on l'a briefé au préalable, on lui demande lorsqu'elle sera dans l'appareil, dans le scanner, de soit se remémorer des souvenirs heureux. Et puis pendant ce temps-là, on regardera ce que cela produit sur son cerveau. Ou bien on lui demande d'effectuer un certain nombre d'opérations cognitives élémentaires, lire un texte, ou bien faire des opérations arithmétiques. Même chose, on regarde ce que cela produit sur le cerveau. Dans cette expérience, nos neuroscientifiques et les commentateurs de toutes sortes vont ensuite dire sans prudence ni réserve minimale, vont conclure c'est telle ou telle zone du cerveau, et on va nous montrer avec des très jolis schémas, avec des jolies musiques planantes, on va nous montrer, oui, telle ou telle zone du cerveau étant activée. En réalité, ce que l'on voit, c'est une circulation de sang, c'est rien d'autre. Un afflux de sang dans telle zone du cerveau, et on va nous dire telle aire cérébrale est le siège de la raison, le siège des émotions, et on conclura, là encore, sans prudence, c'est le cerveau qui est ému, qui calcule, qui pense. Et nous on rappelle ici, on le rappelle, c'est une évidence pourtant, non, il n'y a pas qu'une seule série de causalités dans ce phénomène, il y en a bien deux. D'un côté, le sujet vivant auquel on demande de réaliser des opérations purement immanentes dans son esprit, et puis de l'autre, une structure matérielle constituée de matière blanche et grise, en l'occurrence le cerveau, sur lequel on va observer des phénomènes électrochimiques, voilà, des circulations de fluides, ou bien des processus, des activités électriques dans telle ou telle zone du cerveau. On constate donc qu'il y a deux séries de phénomènes. Des phénomènes électrochimiques d'un côté, sur le cerveau, mais de l'autre côté, des processus purement cognitifs qui s'opèrent dans l'immanence propre de l'esprit. Deux phénomènes empiriques, aucune raison de les réduire l'un à l'autre. Le minimum de respect de la méthode scientifique consistera au contraire à respecter scrupuleusement cette distinction et ne pas confondre le mental avec le neuronal, deux sujets. La démonstration par l'absurde, si on met un cadavre dans un scanner, il ne se passe rien. Pourtant, si c'est une personne qui vient juste de mourir, son cerveau possède exactement les mêmes structures. Seulement, il est plus actif. Il est plus actif parce que le penseur n'est plus là. Et pour rectifier l'ordre de causalité, c'est le penseur, sujet spirituel, qui, par les opérations qu'il produit dans l'immanence de son esprit, produit comme effet, comme conséquence sur la matière grise, les phénomènes électrochimiques que l'on constate ensuite.
Seconde donc grande doctrine matérialiste, lever cette confusion du mental et du neuronal, qui est un irrespect des conditions expérimentales où deux séries de phénomènes existent et il n'y a aucune raison de réduire l'un à l'autre, il faut impérativement les respecter. Troisième critique du matérialisme, autre grande doctrine qui prévaut partout, c'est la doctrine du hasard. Elle est sous-jacente à la doctrine de l'émergence de la vie, dans la flaque d'eau de tout à l'heure, mais on la rapporte aussi à l'origine du cosmos lui-même. À l'origine du cosmos, on nous dit, au moment du Big Bang, il y avait de la matière purement chaotique, et le brassage, là encore fortuit, de ces particules élémentaires, des protons en réalité, puisque ce sont les seules particules qui existent au tout premier temps de l'univers. Du brassage fortuit de ces particules élémentaires résulte tout ce cosmos. Et on invoque comme cause le hasard. Le hasard est une grande fumisterie intellectuelle. Si on y réfléchit un tout petit peu, le hasard, qu'est-ce que c'est? Le hasard, ou bien c'est un aveu d'ignorance, on veut simplement dire que finalement, on ne connaît pas la véritable cause. On ne peut pas l'énoncer, nos moyens sont trop limités, intellectuels, instrumentaux, sont trop limités pour pouvoir atteindre la connaissance de ce que l'on observe dans l'univers. Bon, c'est recevable absolument, l'ignorance. Il y a de très nombreux domaines par rapport auxquels on est acculé à la limite, à nos limites humaines. Mais s'il s'agit d'ignorance, il ne s'agit pas de science. Donc la doctrine du hasard n'a rien à faire dans les sciences si elle s'identifie à un aveu d'ignorance. L'autre acception du mot hasard, c'est de confondre c'est de faire dire, l'autre acception du mot hasard, c'est de l'identifier à une non-cause. On ne dit pas qu'on ne connaît pas les causes, on dit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de cause. Mais on voit tout de suite le paralogisme, puisqu'on prétend exister l'univers en disant si les choses apparaissent telles qu'elles sont, c'est à cause du hasard. Paralogisme tellement énorme qu'il est très étonnant qu'il ne saute pas aux yeux. On prétend expliquer une cause en invoquant une non-cause. Le hasard s'identifie au néant dans ce cas-là. Ou bien le hasard s'identifie à l'ignorance, ou bien le hasard s'identifie au néant. Bref, ces doctrines qui sont présentées comme étant les fondements et les fondamentaux de nos paradigmes par lesquels on pense l'univers et en conséquence l'homme, et desquels on déduit toute une série d'applications qui vont rejaillir dans la vie collective, dans la vie publique, dans la vie politique et au final dans la vie concrète de chacun d'entre nous. Toutes ces doctrines sont fallacieuses et sont fausses. Il faut les dénoncer avec vigueur. Elles reposent sur l'idéologie matérialiste qui est, quand on l'analyse, irrationnelle et insensée. C'est la première partie de cet ouvrage. Deuxième partie de l'ouvrage, on s'intéresse aux religions. Parce que si on ne peut plus se fier aux doctrines matérialistes parce qu'elles s'avèrent irrationnelles, fausses, mensongères et grossièrement mensongères, est-ce qu'il faut pour autant revenir dans les religions traditionnelles? Non. Parce que dans les religions traditionnelles, il y a des pans entiers qui sont problématiques, pour les citer d'une manière très résumée. Il s'agit de faire la part de vrai et de faux des grandes traditions, la part de ce qui est recevable et sage et de ce qui est douteux, voire psychopathogène, pathogène à divers degrés, néfaste. D'une part, dans la religion... les trois religions occidentales, au sens large du mot, occidentale et moyen-orientale, christianisme, judaïsme, islam. Ce qui est recevable, c'est la doctrine, ce que l'on appelle la métaphysique de la création. Oui, il y a une cause transcendantale, suprahumaine, à l'origine de tout l'univers. Bon, ces trois traditions sont d'accord, on est d'accord avec cette vision-là. Ce qui est problématique principalement, c'est la doctrine pour les trois de la procréation, qui en réalité s'appuie sur le refus forcené, irrationnel, des vies multiples et des vies antérieures.
dans ces trois grandes religions, on estime que les âmes humaines n'ont aucune antériorité. Et donc, parce qu'elles n'ont aucune antériorité, c'est Dieu lui-même qui crée dans l'instant même du coït parental, c'est Dieu lui-même qui crée la nouvelle entité qui va apparaître. Et là, immédiatement, on est acculé à des impasses indépassables, parce que comment expliquer les naissances défavorables, hein, si les êtres humains n'ont pas d'antériorité avant cette existence, si on n'abonde pas dans le matérialisme, c'est donc Dieu qui est censé créer les âmes. La seule conclusion, c'est qu'ici est fort mal pris pour un certain nombre d'âmes, vu les conditions extrêmement défavorables dans lesquelles certaines âmes humaines naissent aujourd'hui. Ou bien ici est mal pris, ce qui veut dire qu'il est malhabile, il est en tous les cas pas tout puissant, ou bien il était inattentif, ou pire encore, il était pervers. Parce que dans la tradition chrétienne, on dit oui, mais les volontés de Dieu sont impénétrables, même s'il fait naître une petite âme estropiée, c'est sa volonté. Alors bon, c'est vrai, certains ne veulent pas remettre en question cette dogmatique, mais ne pas le remettre en question, ça équivaut à s'empêcher de penser et s'empêcher de conclure. Et donc d'obéir servilement à une doctrine qui est incompréhensible, inintelligible, irrationnelle. Donc ça, c'est la partie problématique des religions chrétiennes, musulmanes et juives. La partie problématique dans les religions orientales, c'est la doctrine du non-moi. On la trouve dans le bouddhisme sous une version, on la trouve aussi dans une autre version dans l'hindouisme. Elle est couplée à une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'illusion cosmique. On nous dit le monde phénoménal est illusoire. Bon, c'est très joli, ça flatte un certain nombre d'esprits aujourd'hui en Occident, mais quand on y réfléchit, c'est une doctrine qui est proprement invivable. Elle nous dit nos expériences sensorielles sont trompeuses. Nous nous dirons non, ce n'est pas les expériences sensorielles qui sont trompeuses, c'est les conclusions qu'on tire à partir des expériences sensorielles. Autrement dit, ce n'est pas au niveau de la sensorialité qu'il y a la tromperie ou l'illusion, c'est au niveau du jugement mental. Si on veut donner crédit à cette doctrine de l'illusion cosmique, alors toutes les sciences modernes tombent, puisque tout serait illusoire. Dès que l'on entre en contact avec la matière elle-même est considérée comme illusoire. C'est une doctrine qui est proprement invivable. Et donc ce pan caractéristique des doctrines orientales, il est sage de ne pas le retenir, d'autant plus que si on admet la doctrine du non-moi, qu'on trouve dans le bouddhisme tibétain, dans diverses sortes de bouddhisme et dans l'hindouisme, impossible de fonder la psychologie. La psychologie, ça n'a de sens que si on affirme au préalable la consistance de la psyché, et non pas son inconsistance, et non pas sa nullité ontologique. Voilà donc quelques-uns des problèmes qui sont inhérents à cette doctrine. La part de vrai et de recevable, évidemment, c'est la grande doctrine du karma et de la réincarnation, qui permet justement de compléter les doctrines occidentales qui, elles, s'enlisent avec la doctrine de la procréation dans des impasses et dans des situations absolument sans issue. Donc voilà en gros les grandes rhétoriques qui sont développées dans ce livre, et dans la conclusion c'est il faut sortir des religions, il faut sortir du matérialisme, il faut développer une spiritualité nouvelle, une nouvelle spiritualité libre, c'est-à-dire qui ne s'aliène pas à l'une ou l'autre des doctrines ni matérialistes ni religieuses, naturelle, qui s'appuie sur l'observation rigoureuse de la nature par l'usage de la raison elle-même naturelle, libre, naturelle et transreligieuse, c'est-à-dire qui ne rejette pas tout des religions, mais qui prend le meilleur de chacune, puisque chacune est dépositaire réellement de trésors de sagesse, et on la reconnaîtra avec elle, de nature authentiquement divine.
Voilà donc un livre pour réfléchir à une nouvelle spiritualité, qui est une spiritualité parfaitement miscible dans nos sociétés laïques, puisque c'est une spiritualité qui recentre aussi l'expérience spirituelle sur la personne individuelle et qui se défie des communautarismes de toutes sortes. Elle est parfaitement donc adaptée à nos sociétés laïques, rationnelles, démocratiques. C'est l'avenir de notre humanité que de développer une spiritualité, une nouvelle spiritualité.